Les mecs, aujourd'hui, update sur le Reanimator. C'est le nom officiel qu'on lui a donné au garage et c'est un abo qui l'a dégoté comme d'habitude. Grâce à mon nouveau cutter avec lequel je me la pète. Nous allons découvrir aujourd'hui ensemble ce que Mika nous a préparé. Alors, c'est pas tout le matos du Raminator, il y a d'autres choses dedans. Il y a des choses pour vous, les mecs. Il y a des choses pour vous. Alors, on a pour RC Passion du carburant 16% Hot Fire. Comme ça, le petit il va pouvoir nous faire péter les nitros. Il a accroché la bouffe sur le mot. Salut les girls! Comme vu par mail, voici. Voilà, cadeau. Tout pour toi, tu gères comme tu veux. Ton bol à votre. Le châssis est un T de merde RX10. Ouais, il y a des Haribo. Le petit sticker produit dangereux. Celui-là aussi c'est cool. Je vais le coller sur ma bagnole dehors. Excellent. Alors, on a du vieux pneu Zobitech qui peut servir donc pour faire le kéké sur le goudron, pour s'amuser, pour faire le cochon. Deux paires. Je vais me faire de la place là parce que je prends mon temps, le temps de tout sortir. Ça, c'est un des deux moteurs que j'avais envoyé pour avoir les dimensions de la chose. Donc 58 par 114, 500 kV. Ce qu'on avait avec le calcul, avec la réduction et tout. Avec ça, axe de 10, on devait être pas trop mal. C'est ce qu'on verra au moment du start-up de la bécane. J'hésite peut-être à commencer avec les deux 360, sinon les deux 420, sinon les deux 500. Quoi, j'en ai deux tchac? Bah ouais, j'en ai deux tchac. Et dans un garage RC ici. Là, ils nous ont envoyé un autre moteur. Alors ça, c'est un moteur un peu spécial. C'est un moteur à combustion spontanée. Stira Magellan, Craig et Juju. Excellent, merci. De la graisse, ça tombe bien, parce qu'on a fait la vidéo, enfin non, vous devrez déjà la voir, sur la seringue à graisse qui va avec. C'est géant. J'adore ce truc. Ça va super bien en plus. Hein. Bon, à une main, c'est des fois un peu limite pour aller graisser, mais ça va, ça va. On y arrive, on y arrive. Détendez-vous. Je prends mon temps parce que moi j'ai déjà vu, on m'a fait une petite vidéo, c'est sympa. Des pièces pour le Raminator. Mais là, je vais les découvrir en vrai avec vous. Et c'est l'enfer. On a un moteur Mekoa T2M avec tirette. Compression douteuse. Oh, c'est bon. Nickel. C'est juste que le recoil machin il s'embobine pas. C'est rigolo ça. Je pense que la graisse l'a collé tout simplement. Il est juste collé par la graisse. Ça n'a pas l'air trop mal. On va mettre ça avec le carburant pour le tio. Ou pour Touille et Poune. Touille qui maîtrise le sujet nitro. Et qui s'éclate à les refaire. Ça, je vais vous le laisser de côté. C'est le nouveau porte-clés du garage. Ça n'a pas fini. Attends, ça, je vais te mettre là. On va sortir dans l'ordre, hein, parce que là, il y a des trucs, quand je vous les ai remontrés, vous n'écouterez plus le reste. Alors là, on a des chargeurs qui restent. Le reste d'un Mario KPT, toute évidence.
des petites batteries lithium-ion, comme on a là. Ça, Obitech, c'est ce qu'il fallait mettre dans le STX. 9,6 volts dans le STX. Là, on avait meilleure autonomie, meilleure patata, c'est sûr. Des bacs de refroidissement. Le tonton il faisait du bateau, toute évidence. Du NIMH, donc bac de refroidissement, ça c'est fait maison, ça je faisais aussi comme ça. Des bacs standards, donc si vous avez des bateaux, n'hésitez pas. Les batteries NIMH, on va s'en servir. Enfin, j'ai tellement réussi à collectionner, enfin j'ai de pièces et de machins, comme je l'ai dit pour les tomboles à des ptios, que à la limite, j'ai vraiment envie de mettre du lipo pour tout le monde et du brushless pour tout le monde. Et donc du coup, au fur et à mesure, les moteurs charbon seront redistribués. On a des jantes 1/10, de petites chinoiseries comme ça, avec de bons petits looks, il y en a plein qui aiment ça. Après, niveau efficacité, ça suffit pour l'utilisation de la plupart des machines. Tout un sachet de pneus indices, parce que voici ce que nous avons reçu de la part de Tonton. Une T2M amorto hydraulique. Vous reconnaîtrez les amortos, ils font toujours encore les mêmes maintenant. Cette caisse, elle a 15 ans, 20 ans. Ils font toujours les mêmes amortos. On les monté dernièrement sur une machine. Et à la base, ça c'était un 4 roues motrices, mais il ne reste plus que 2 roues motrices. C'est un 4x4 avec 2 courroies, avec un renvoi, puisque le moteur thermique était placé là. Donc là, tu peux passer tranquille un petit moteur brushless. Alors lui, il l'avait fait tourner en 2S. En 2 roues motrices, mais c'est vrai qu'en 2 roues motrices, c'est chaud pour la tenue de route. Hein. Tu vois. On est vraiment sur une conception encore à l'ancienne, tu vois, des gros triangles un peu grossiers, tout ça, mais ça fonctionne à merveille, hein, faut dire ce qu'il est. Tout ça va très bien. Ça, c'était encore de la bonne petite bécane, c'est du temps où TZM rebadgeait encore des trucs viables. On a reçu. En fait, il savait pas, hein, il s'est dit, il sait pas, il boit du rouge, du blanc. Un truc chinois du pays d'Oc. C'est écrit Mailang. Donc pour moi, c'est asiatique, on dirait bien. Et encore un rouge. Dis donc, je suis pas sorti de l'auberge. Hein. Je peux vous le dire, je vais les stocker un moment parce que j'ai les cervicales complètement totalement bouillies et c'est plus possible. Alors, la carreau qui va avec, celle-là, bon, elle a vécu. Là, on en a plein d'autres. Je pense avoir suffisamment de carreaux pour équiper cet engin. Donc, si quelqu'un connaît la machine, le veut absolument, parce qu'il a la même à la maison ou c'était un truc qu'il avait, vous me contactez les mecs. On a reçu un clips de carreau pour fixer la carreau du Raminator. De la Loctite 242, là je suis blindé aussi en Loctite les mecs, là c'est bon, je stocke pour 2-3 ans. La fripouille aussi m'en a ramené, c'est génial, merci les mecs. Donc je vais pouvoir vraiment en mettre partout. Je vais vous mettre ça de côté. Et on va commencer par le nouveau porte-clés du garage. Une noix solide Zobitech. Attention, manchette. Ah, j'adore. C'est génial. On va la laisser là, ça. Avec l'étiquette, hein, la référence, noix Zobitech solide 1/10. J'adore. Les mecs, bon, passons aux choses sérieuses. C'est l'heure de vous montrer les pièces du Rami. Alors Mika, il nous a fait ça. Au départ, j'avais demandé minimecar.fr, c'est son domaine. Voilà. Mécanique RC, mais il a trop de projets en cours, il n'avait pas le temps, c'est dommage. Après, il voyait peut-être pas l'issue finale et ce que ça pourrait apporter. Le fait est que cette machine est vendue en boutique en Suisse et ils en ont vendu plein. Donc il y avait possibilité de déboucher sur une série. Après, chacun fait ses choix, il n'y a aucun problème. C'est pour ça que je demande aux gens. Et Mika, lui, s'est proposé instantanément. On a donc ici le carter de transmission principal dans lequel il y a pignon d'attaque,
pignon secondaire et la chaîne. Donc on peut changer le rapport de transmission là-dedans. Ça c'est surtout pour le thermique parce que de l'autre côté on a l'embrayage. Alors, solution numéro 1 était de mettre un gros moteur à l'arrière avec une cloche ici sur l'arrière pour choper sur l'embrayage. Mais faut pas se tromper sur les KV. Après tu peux tricher un peu là, mais le moteur il vaut en gros 1000 balles et après si tu dois prendre 2-3 moteurs pour faire tes essais, c'est un peu pénible. De plus que si tu prends un seul moteur, il faut un méga vario qui va avec. Surtout que moi justement, comme il fait 40 kg, on va pas mettre 40 S, hein, mais avec 40 kg, une vingtaine de S, c'est ce qu'il faudrait pour être à l'aise, tranquille. Vous avez vu dans la MCD, ça se passe super bien pour vraiment jouer comme un scooter électrique, avoir une bonne autonomie, pas flinguer les lipos ni rien. Et parce qu'on a quand même des poids délirants. Donc on va partir sur 2 moteurs comme j'ai dit, SSS, un à gauche, un à droite. Et Mika nous a usiné ceci. On a normalement ici, je vais vous montrer, la cloche d'embrayage qui passe dans le roulement et directement de l'autre côté un mini arbre d'entraînement. Ça y est, j'aurais pu le démonter. On va démonter par devant. Bon, il faudra tout démonter. Je ne vais pas vous montrer maintenant. Non. On le démontera ultérieurement. Donc, il y a un roulement là-dedans. Il y a un roulement là, côté transmis. Il y en a un côté ici de la cloche d'embrayage. Il nous a donc fabriqué un arbre qui entraîne directement le pignon comme si c'était l'embrayage. On a pour l'instant ici, c'est sûr, ça peut paraître bizarre l'entraînement plastique, c'est parce que on a des cylindres blocs ici à l'intérieur et chez FG ils ne font pas cette pièce en métal pour garder les cylindres blocs, tu es obligé de passer sur une couronne full métal. L'engin a des freins méca. Et ce que j'aimerais faire, pour commencer, c'est pour ça qu'on a laissé plastoc, elle va servir de pièce fusible vu qu'on a des freins. Si la couronne pète, c'est pas grave, on pourra freiner. Ces couronnes ne sont pas très chères, on peut les remplacer rapidement. Donc on pourra faire des essais aussi facilement d'étagement ou autre pour mettre une couronne plus grande ou plus petite. L'autre chose aussi, c'est que à la base, moi je pensais donc fraiser ici le carter d'origine et Mika a trouvé une meilleure solution pour ne pas toucher justement précisément au carter d'origine. Vous allez voir ça. Ça c'est donc normalement l'embrayage que vous avez dedans avec l'entraînement ici du pignon principal de chaîne. Et voici ce que Mika nous a fait. Alors, évidemment, on peut toujours faire super méga esthétique, machin, arrondi, fraise et trucs mûches. Mais ça sert à rien avant de savoir si ça marche. Et de toute façon, on va très certainement rester sur ça. On va pas s'amuser à faire plus beau que ça. C'est embarqué, monté dedans, ça sera fermé, on verra plus rien. Là, on a donc une cloche secondaire avec un roulement en plus qui se fixe là-dessus. Évidemment, quand on aura serré ça, alors on va vite enlever ça pour l'instant. Tu vois, c'est fixé avec des bonnes grosses vis. Là, ça ne bougera pas. Et là, regarde, à gauche, à droite, on met un moteur à chaque fois. Il est même allé usiner 2 caches de transmission. Pour pas faire dans l'excès du tout, niveau overkill. Donc on a tout cet arbre qui est posé sur 4 roulements, donc pas de stress sur lui. On a... t'as vu ça? C'est même le bon tournevis directement dedans. Je vais t'enlever un cache pour te montrer. Voilà, regarde. Ça, c'est l'ouverture par laquelle le pignon moteur va pouvoir arriver sur la couronne. Tu vois, c'est pas fermé totalement étanche, ça sert à rien. Je veux dire, on n'arrivera pas à faire passer un rocher là-dedans, ça c'est sûr. En plus, c'est pas un engin qui va servir dans une gravière. Ce serait fortement dommage de l'utiliser là-dedans. Et là, on va pouvoir justement coulisser les moteurs. Chaque moteur fixé par 4 vis dans le carter. Moi, j'ai essayé dans le Losi avec 2 vis dans les carters, sans avoir de support arrière ni rien. Il ne s'est absolument rien passé, rien n'a bougé. C'est solide.
Donc là on aura 4 vis par côté et de toute façon on ne roulera pas comme dans le Losi à 85 à l'heure et l'engin ne devrait pas normalement faire des quadruples front flip dans la pelouse. On a 4 gigantesques vis aussi pour maintenir les pièces ensemble. Donc là on est blindé. Franchement on a fait overkill. Tu vois, ça, regarde ça comme ça sans manche, c'est magnifique, c'est génial. On va se régaler. Tu vois, et tout ça, ça va aller donc dans le châssis là-bas du Raminator. Je vais te... Bouge pas. Voilà, je vais te montrer ça rapidement. Hop, tu vois quelque chose là? Ouais, c'est pas mal. Un petit peu plus. Voilà. Ça, donc cette partie, elle est vissée par-dessus ici. Peut-être l'enlever, on va voir de ne pas perdre les pignons quand même. J'arrive. Voilà. Tu vois, ça se met là-dedans. Rien n'est dans le chemin, on a large la place pour les moteurs. Et en cas de besoin, on pourra toujours encore renforcer le maintien, soit sous les moteurs avec des fixations, soit rejoindre ici entre la partie arrière du châssis et le carter avec un renfort pour éviter tout mouvement, mais ça ne bougera pas. Franchement, ça ne bougera pas, je ne suis pas inquiet. Surtout qu'on peut jouer à mort sur la démultiplication, on peut jouer sur la couronne, sur les pignons, sur les cavés et sur l'étagement de transmission là-dedans. Donc c'est super. Freinage sera mécanique. On mettra un frein léger sur les moteurs électriques, genre 10-20%, pour assister le freinage méca et le freinage de la transmission. Parce que sinon on va bloquer net ici les freins. Et on va faire l'effet inverse, donc c'est la couronne qui va morfler, hein, forcément, avec l'effet des moteurs. Alors que si tout freine ensemble, on devrait rester assez souple. On jonglera évidemment sur le punch control, sur pas le dual rate, mais l'expo des gaz pour le démarrage. Pour la marche arrière, elle sera supprimée électriquement. Il y aura tout simplement la marche arrière de la boîte de vitesse ici, donc il remettra les gaz en avant pour reculer. Et il aura toujours son frein aussi en marche arrière. Et on va mettre 2 Vario Flyer parce qu'ils sont petits, légers, compacts. Et ensuite, on va commencer très certainement une fois par 8 tests uniquement par moteur, juste pour le test du setup. Et je pense qu'en 12 S par moteur, on sera pas mal. On sera pas trop violent pour la bécane. Il cherche un petit 50 par là, 50-55, comme les perfs du moteur du 80cc d'origine, juste avec le confort de conduite du brushless. Alors entre temps, Raminator a aussi développé le système pour mettre un seul moteur. Par contre, lui, il est parti sur... On n'a pas encore les données, hein, donc on ne voulait pas attendre finalement, sinon on aurait pu se dire, bon, on l'attend. Mais je ne sais pas ce qu'il a prévu pour le moteur. Il passe sur l'embrayage, mais il a un setup en 8S. Un 8S dans 40 kg, moi, je trouve ça inquiétant. Enfin, point de vue conso. Après, ça peut aller peut-être parce que justement, il y a cet embrayage. Comme maintenant, on a la forme de cette cloche, on pourra la reproduire pour fixer un moteur brushless à l'arrière, un seul unique, gros. Mais honnêtement, si tu passes sur un seul moteur, 16-20S, petit KV, ce sera certainement plus à l'aise. Mais j'ai pas encore essayé avec de système d'embrayage l'électro, ça serait à voir. Peut-être que ça économise justement l'accélération, parce que le moteur ne doit pas tirer tout de suite un tour minute tout le poids. Je ne sais pas, on verra ça. En tout cas, Mika, c'est de la balle ce que tu nous as préparé là. On va installer tout ça grossièrement dedans. Pour tout rentrer, on va refixer évidemment les vis qu'on a démontées du cadre. Et on fera ensuite l'installation provisoire électrique pour faire évidemment un run en statique. On ne roulera pas cet engin sans son propriétaire. C'est lui qui aura le first run, c'est normal. Salut les gars, à bientôt. Et encore une fois, merci Mika.